Et bien, je suis revenu sur le tome 3. Juste maintenant, je voudrais envoyer un message à la population africaine. Et toute la population du monde aussi. Le virus, nous sommes déjà dedans. Maintenant, nous aurons le temps après. Je vous ai dit que tout ce qui est pour décortiquer, savoir qui a fait, j'aurai l'occasion de venir dessus. Pour l'instant, ce que nous voulons faire, c'est sauver nos vies. Donc, nous avons des mesures barrières. Et ces mesures barrières, si vous regardez au fond, il y a du bon dedans. Le bon qui est dedans, ça veut dire que c'est une rééducation. Rééduquer les gens autrement, avec une certaine discipline. Et l'Afrique a besoin de discipline. Donc, nos mamans, j'appuie toujours sur les mamans, les papas, grands frères, les aînés, tout le monde. Mettez-vous à contribution ensemble pour faire tout un chacun, pour nous tous, respecter les gestes barrières. Ce n'est pas seulement contre le Covid-19. C'est pour rééduquer la société à se prendre en charge, à se prendre en main. Comme je disais, si vous voyez que quelque part dans un pays d'Afrique où la pandémie veut prendre, comment ça s'appelle encore, veut prendre de l'ampleur, confinez les gens. Mais sortez les moyens, elle est où l'Union africaine? Vous avez les moyens, il ne faut pas me dire que vous n'avez pas de moyens ici. Hein. Vous avez les moyens. Donc faites sortir la nourriture. La nourriture se produit en masse. Il y a trop de nourriture. C'est l'Afrique qui nourrit le reste du monde. Bien vous avez oublié ça. Donc vous avez tous les moyens sur place. C'est impossible qu'on voit que la population est en train de mourir de faim. Je n'invente rien, vous le savez. Donc faites sortir les moyens. Les gens veulent manger. Puisqu'ils vivaient au jour le jour. Donc comme c'est un nouveau ordre mondial qui arrive, c'est une nouvelle direction. Donc au moins, je dis, tous les grands frères, toutes les grandes sœurs, faites beaucoup de campagnes de sensibilisation. C'est pour ça que j'ai invité à tous les gens qui sont des activistes ou autres, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux en général, de faire la campagne de sensibilisation pour vos parents qui sont en Afrique. Il y a des gens qui sont analphabètes. Ce n'est pas de leur faute, mais les faits sont là. Donc, ils ne peuvent pas comprendre bien ce qui se passe. Il faut leur faire comprendre que c'est une vérité, c'est une réalité. Et il y a des pays aussi, que les chefs d'État doivent savoir qu'il y a des gens qui ne croient pas au Covid-19. Ils veulent voir des faits, des preuves. Donc, montrez-leur. Arrêtez d'infantiliser les gens. Il n'y a plus d'enfants ici dans ce bas monde. Les gens veulent voir des preuves. Parce que j'ai posé beaucoup de questions à beaucoup de personnes. Les gens me disent que oui, mais dans notre pays, là, jusqu'à maintenant, on entend des choses. On a l'impression que c'est une affaire politique parce qu'on ne voit rien. Donc, les dirigeants, je m'adresse à vous. Faites-le voir que Covid-19, là, c'est pas un mythe. C'est pas un jeu, c'est une réalité. Montrez-leur. À ce moment-là, ils vont faire ce qu'on appelle une prise de conscience. C'est quand vous faites une prise de conscience par rapport aux faits. C'est comme ça. Vous pouvez dire, ah, ça vraiment c'est quelque chose de dangereux. Je fais attention. Vous allez faire attention. Et là, les mesures barrières vont être prises. Et accompagnez-moi tout ça avec la tradition. Avec la tradition, c'est important. Parce que vous savez très bien qu'en Afrique, nous vivons tous en communauté et les uns sur les autres. Comment nous allons faire pour chacun à 1 mètre de distance? Mais justement, il faut réapprendre à vivre comme ça. C'est un avantage. Et un jour, vous allez vous dire que Maître P l'avait dit. C'est un avantage, vous allez voir comment. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas pouvoir nous faire des câlins ou être ensemble avec nos enfants. Non. C'est une nouvelle façon de vivre qu'il faut adopter pour pouvoir combattre cette affaire-là. Cette affaire de pandémie. Parce que c'est déjà là. Nous ne pouvons pas nous prendre la tête maintenant et dire comment faire. Non. Nous avons toutes les explications. Donc ensemble, mettons les mesures barrières en marche. Lavez vos mains correctement. Il existe beaucoup de choses. Il y a même des feuilles même qui font du savon. Il y a des puits. Vous pouvez trouver de l'eau. La nappe phréatique, elle n'est pas profonde dans certains endroits en Afrique. Soyez ingénieux, inventifs. Soyez ingénieux parce qu'il s'agit de votre vie. Il y a ce que l'État fait. Il y a la part de responsabilité de l'État, mais il y a aussi la part de responsabilité de la population. La population doit se prendre en main. Se dire, bon, je ne vais pas rester tout le temps, on va me parler. Non, il faut que tout le monde soit responsable. C'est ça qu'on appelle une nouvelle ordre mondiale. Que tout le monde soit responsable. Quand on parle à une personne, la personne puisse entendre, la personne agit en responsable. C'est ça que j'attends de toute l'Afrique. Parce que je parle de l'Afrique, parce que c'est l'Afrique qui, pour l'instant, ils veulent faire de l'Afrique un dessert. Donc, il ne faut pas que l'Afrique soit le dessert de quelqu'un. J'ai répété ça déjà et je répète à chaque fois. Arrêtons la pandémie pendant qu'il y a encore temps. Tous les moyens sont bons. Ce sont des pays souverains. Vous n'avez pas besoin de conseil de quelqu'un. Un pays souverain prend ses décisions elle-même. Un pays prend toutes ses décisions. Il n'y a pas besoin de compter sous aucune organisation mondiale.
Vous êtes dans votre pays, vous prenez vos décisions concernant votre pays. Et il y a l'Union africaine, ensemble, trouver des solutions qui concernent le terrain. Vous n'avez pas besoin de cette histoire de l'Organisation mondiale de la santé. Ça, c'est, nous sommes dans une situation là que la vérité, personne ne détient la vérité. Les faits, c'est ensemble, concernant notre continent, il y a l'Union africaine est là. Pourquoi alors? Ce sont des dirigeants, vous êtes des responsables. Faites des appels vidéo comme les Occidentaux. Faites appels vidéo pour trouver des solutions. Vous ne pouvez pas me dire qu'on ne peut pas nourrir la population, ce n'est pas possible. Éduquer les gens, puisque les enfants le font, les jeunes le font. Nous faisons un travail de fond pour partager certaines... Vous voyez, même les jeunes font l'école en ligne pour les jeunes plus jeunes. Donc, attendez, la population s'en sort. Donc, c'est important que la population puisse toujours continuer à se battre. Mais aussi, les chefs d'État, donnez-leur les moyens pour se battre. Et ils ne vous demandent pas grand-chose. Donnez-leur le moyen de survivre. Et comme ça, vous allez voir que toutes les gestes barrières vont être respectées. Parce que les Africains ne sont pas du tout bêtes, excusez-moi le mot, mais ils ont quelque chose dans la tête. Et s'ils se mettent d'une manière désordonnée, c'est parce que les gens cherchent à manger. Quelqu'un qui cherche à manger, est-ce que la personne réfléchit? Donnez-leur les moyens qu'il faut. Aidez la population. Aidons-nous ensemble. C'est ensemble que nous allons nous en sortir. Pas séparément, pas dans des petits conflits bidons, l'autre qui cherche à prendre son intérêt, l'autre qui détourne de l'argent par-ci par-là. Non, à un moment donné, ça doit s'arrêter. Et c'est au moment où ça s'arrête, ça doit s'arrêter tout de suite. Nous n'avons plus de temps pour attendre. Parce que quand vous voyez comment ça se passe par les grands pays qui sont en train de déconfiner, bientôt vous allez entendre, comme on a commencé à entendre l'Afrique du Sud, et ça commence à déconfiner. Donc après, c'est tous les autres pays qui vont déconfiner. Mais ils n'ont pas réglé le problème, le virus est toujours là. Et vous savez très bien que le système sanitaire en Afrique n'est pas fiable. Donc, avant que le pire arrive, partageons notre savoir. Éduquons nos enfants, les aînés, les mamans, les papas, les grands frères, tout ça. Expliquez les petits, c'est une réalité. Même s'il faut aller à la manière forte, quand j'explique la manière forte, ça veut dire que même si l'État doit confiner les gens, et puis donner ce qu'il faut pour tenir au moins un certain nombre de temps, et puis nettoyer les rues, nettoyer les routes, c'est important. Soyez dignes d'être africains. Sur ce, je vous dis c'était Mekpi. Bienvenue sur la chaîne d'Alan TV. À très bientôt.